السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Donc alhamdulillah mes frères, comme vous savez, pour chaque première khutbah du mois, on se retrouve sur un nom d'Allah différent. Et aujourd'hui le sujet de le nom d'Allah qu'on a choisi ce mois-ci, c'est subhanallah un nom qui est fascinant. Et un nom qui lorsqu'on le médite, nous pousse à contempler tout ce qu'Allah a fait et tout ce qui nous émerveille et à le rapporter à Allah. Ce nom-là, c'est le nom d'Allah Al-Alim, qu'on pourrait traduire, qui se traduit par celui qui connaît tout, le connaisseur avec un grand C, avec un C majuscule. Allah, dans plusieurs versets, nous rappelle et nous démontre comment il connaît toutes choses. Il nous rappelle jusqu'au plus petit signe qu'on voit sur cette terre, il nous rappelle le fait qu'Allah le connaît. Allah dit dans Surat Al-An'am, Allah détient, Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme et dans la mer. Et il n'est pas une feuille qui tombe sans qu'Allah en ait pleine connaissance. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, subhanallah, surtout qu'on est en automne. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du vent, subhanallah, on voit les milliers, les millions de feuilles qui bougent. On se dit que si nous, on voulait les dénombrer, ce serait pratiquement c'est impossible. Même si on s'unissait tous, là on sortait, on allait juste dans les environs, là sur rue Antonio, on essayait de compter chaque feuille, on pourrait même pas. Parce qu'elles vont se déplacer, ce serait impossible. Subhanallah. Et Allah nous rappelle le fait qu'il n'y a pas une feuille. Allah il n'a pas dit dans un certain endroit, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ait la connaissance. Il n'y a pas une feuille sur toutes les feuilles qui existent sans qu'Allah en ait pleine connaissance. Et sans qu'Allah sache très bien où elle tombe, comment elle tombe, quel type de feuille, quel type d'arbre. Mais ça, c'est un exemple avec les feuilles, pour qu'Allah on perçoive et qu'on comprenne mieux qui est Allah et quelle est la connaissance d'Allah. Mais ça marche avec beaucoup de choses, avec tous les signes qu'on a sur cette terre, subhanallah. On prend juste en hiver. Après l'automne, c'est l'hiver qui vient. Et ça nous permet de faire des liens et de méditer sur la création d'Allah. Après l'automne, il y a l'hiver qui vient. J'avais vu, subhanallah, qu'un flocon, il n'y en a pas deux pareils. Comme les empreintes. Un flocon, quand il tombe, quand on regarde la composition d'un flocon, la composition chimique, il n'y en a pas deux pareils. Subhanallah. La forme, les losanges, tout ça, c'est fascinant. Il y a combien de flocons qui tombent dans une tempête d'hiver? Des milliards, des milliers de milliards. Je ne sais pas, il y en a combien aux estimations, mais il y en a énormément. Et il n'y en a pas un qui tombe sans qu'Allah en ait pleine connaissance. Sans qu'Allah sache où est-ce que ce flocon s'en va, quel endroit il va remplir, etc. etc. Lorsqu'on prend le livre d'Allah, Allah il nous explique, entre guillemets, qui il est. Il fait appel à notre réflexion, il fait appel à nos sens. Dans beaucoup de versets, quand on lit le Coran, on se rend compte que dans beaucoup de versets, Allah nous invite à méditer. Et il y a beaucoup de versets qui finissent par أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ etc. etc. Ne médite-t-il pas, ne raisonne-t-il pas, subhanallah. Et Allah nous invite à raisonner et à méditer sur ce qui nous entoure. On n'est pas juste focalisé sur les choses apparentes, tout ça, mais c'est une dimension, subhanallah. Le musulman, il est connecté avec la nature. Je ne suis pas en train de dire qu'il fait... Non, pas une connexion. Il est connecté avec les signes qu'Allah il nous envoie dans la nature. Allah, des signes dans notre propre création, subhanallah. On prend nos vaisseaux sanguins, on prend tout ce qui se passe. Tout ce qui est complexe dans notre corps, Allah, il le connaît. Et on est environ 8 milliards d'êtres humains. Allah, il sait parfaitement ce que fait chaque être humain. Quelle est sa pensée la plus intérieure, la pensée que personne ne connaît. Qu'est-ce qu'il a fait du début de sa vie à la fin de sa vie. Si nous, en tant qu'humains, on voulait mettre toutes les caméras qu'on possède, tous les systèmes de diagnostic qu'on veut sur une personne, du moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, on ne pourrait pas savoir tout ce qu'il a fait. Les pensées intérieures, déjà, c'est impossible. Avec des ondes, c'est impossible de savoir vraiment ce qu'une personne pense. Subhanallah. Ensuite, on rajoute à ça tout le système digestif, tous les vaisseaux sanguins, où est allé son sang, qu'est-ce qu'il a fait. Ce serait impossible juste pour un humain. Même si les 8 milliards d'autres, ils se concentraient sur cet humain-là et ce serait le centre de l'attention. Que dire alors d'Allah qui sait à tout temps ce que tout être humain est en train de faire?
ce que tout être humain se passe dans son corps, ce qu'il va faire, ce qu'il a fait, ce qui se passait à telle date dans sa vie, tout, 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 tout. Même des choses, Allah il nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous imaginez, nous, il y a des choses en nous-mêmes qu'on connaît même pas. Si je demande à une personne qui n'étudie pas la médecine, parle-moi de ton foie. Comment ça marche le foie? On ne sait même pas comment ça marche notre propre système, subhanallah, qu'on utilise chaque jour et avec lequel on vit. Et lorsqu'on médite sur ça, c'est fascinant, subhanallah. Le savoir d'Allah, il se manifeste et ça nous pousse à l'humilité en fait. De savoir que nous, on prend 7 ans pour devenir ingénieur, ça nous montre notre petitesse, subhanallah. Une personne, l'être humain, il peut être très très bon dans un domaine et connaître la majeure partie des connaissances dans ce domaine, mais ça va lui prendre toute sa vie. Une personne qui fait un PhD, qui a atteint des hauts degrés dans un domaine, il y a personne qui a plus de 2 PhD, Allahu A'lam, mais il y a personne en tout cas qui peut avoir 5 gros diplômes. Parce que si une personne elle veut se concentrer sur la biochimie, sur la médecine, elle ne pourra pas devenir un architecte, très haut aussi un architecte. Subhanallah, ça nous montre notre impuissance en tant qu'humain et la puissance d'Allah. Et le fait que Allah n'est nullement comparable à ses créatures. Allah il nous dit qu'il connaît même la petite feuille qui tombe. Et il y a un verset dans le Coran une suite de versets dans le Coran qui est fascinante. Allah il nous parle des gens au jour de la résurrection. Comment seront les gens et comment ils vont être. Allah il nous dit, il nous informe que notre peau elle va parler, subhanallah. Il nous dit, donc la traduction rapprochée, et ils vont dire, donc les gens au jour de la résurrection, ils vont dire à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Et ensuite, leur peau, leurs membres, ils vont leur parler à eux. Ils vont leur dire, vous ne pouviez point vous cacher au point que votre oui, donc votre audition, le fait d'entendre, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais il est où le problème? C'est que vous avez pensé qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Le problème, c'est que vous avez pensé que vous pouviez vous cacher d'Allah. Sauf qu'il n'y a rien qui échappe à Allah. Et le fait de savoir qu'il n'y a rien qui échappe à Allah, ça fait peur. On se dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli de mal, Allah il le sait. Mais en même temps, ça rassure. Il faut se dire qu'Allah il est bien au courant des efforts qu'on fait. Allah il connaît notre plus profond, l'intérieur de nous, subhanallah. Quelles sont nos motivations, notre intention, subhanallah. Même nous, des fois, on n'arrive pas à savoir c'est quoi notre intention. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à savoir, Allah il le sait. Et Allah il nous récompense vis-à-vis d'elle. Donc d'un côté, ça fait peur, on se dit, Allah il est parfaitement connaisseur de nous, il va peut-être nous châtier pour ses péchés, mais d'un côté, Allah il est parfait connaisseur de nous, et il va nous récompenser pour ces bonnes actions qu'on a prises sans faire grandement d'efforts. Également, on prend au plan social, au plan mondial, on voit que nos frères dans différentes parties du monde, en Palestine, au Liban, etc., dans beaucoup de parties du monde, on a des frères et des gens qui se font tuer injustement, qui se font massacrer injustement. Et nous, en tant que musulmans, en tant qu'humains, avant tout, en tant qu'humains, on a ce sentiment on est impuissant. Pourquoi qu'Allah nous préserve, mais il y a certaines personnes qui se disent, commencent à avoir la pensée, pourquoi Allah il laisse ça se faire? Et c'est quelque chose qui est compréhensible. Mais il faut se dire qu'Allah, même ses ennemis, même les gens qui sont ennemis de l'islam, Allah il sait très bien ce qu'ils font. C'est comme si une personne, elle était au milieu d'une salle, là au milieu de la mosquée comme ça, il y a un dôme. Il y a un dôme, et moi je me mets dans ce dôme et je pense que personne ne me voit. Et je suis en train de faire des plans comme ça, je suis en train de faire des ruses. Et il y a un dôme comme ça et moi je me dis, là il n'y a pas de lumière, personne ne peut voir, je suis à l'abri de tout. Sauf que les gens de l'extérieur, en fait, c'est comme vous voyez les vitres des interrogatoires de police, c'est des vitres, on voit pas d'un côté mais on voit de l'autre. Et ben c'est ces vitres-là sur ce dôme. Imaginez que moi je pense qu'il n'y a personne qui me voit, je suis tranquille, mais en fait tout le monde de l'extérieur il me voit, ils me disent qu'est-ce qu'il fait lui. C'est exactement le même exemple. Bien qu'Allah soit au-dessus des exemples qu'on donne, juste pour percevoir un petit peu, c'est comme si nous on pense que lorsqu'on ferme une porte, lorsqu'on est dans un endroit clos, seul, personne ne nous voit et personne ne sait ce qu'on fait, il faut se rappeler qu'Allah sait ce qu'on fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé au sujet du ihsan. C'est quoi l'excellence dans l'adoration? Il a dit an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril que vous connaissez, il a dit
lorsqu'il a été interrogé sur c'est quoi l'excellence, c'est quoi l'excellence dans l'adoration, il a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, sache, sois convaincu qu'Allah te voit. Sache que même si tu ne vois pas Allah et que c'est quelque chose en laquelle tu crois, sache qu'Allah, en vérité, il te voit. Et il sait très bien ce que tu fais. Le point général est ce que ça doit sortir en nous, le fait de savoir qu'Allah c'est tout, c'est qu'on soit entre ces deux sentiments-là, qu'on soit en même temps rassuré et craintif. La crainte et l'espoir. On espère qu'Allah, et on sait qu'Allah sait ce qu'on fait, mais aussi on sait qu'Allah sait ce qu'on fait de mal, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal. Donc on est entre deux sentiments et on espère qu'Allah nous fasse miséricorde. Allah, lorsqu'on demande sincèrement, Allah il pardonne. Et Allah il aime le serviteur qui se repent. On est tous des fauteurs et Allah le sait. Et Allah il nous invite à nous repentir. Donc travailler, se repentir et demander à Allah de l'aide. De se connecter à Allah, de connecter son cœur à Allah. Et on va être heureux, bi'idhnillah. Aussi le fait de savoir qu'Allah c'est Al-Alim, ça nous encourage, nous en tant qu'humains, de s'inspirer, de vouloir être la meilleure version qu'Allah veut qu'on soit. Et donc de nous-mêmes prendre le savoir, chercher le savoir. Et c'est une chose, subhanallah, où Allah a mis énormément de baraka dans la prise du savoir, que ce soit mondain ou pour l'au-delà. On prend la personne qui, machallah, est accrochée à ses études, il va avoir une structure, subhanallah, et Allah, il va mettre une baraka. Donc, qu'on se prive et qu'on se mette pas de limite. Allah, c'est celui qui sait tout. Et lorsqu'on l'adore, on a envie d'augmenter en connaissance. En connaissance, la plus importante des connaissances, qui est celle de connaître Allah et d'apprendre sur lui, et aussi les connaissances mondaines. Donc, pour résumer un petit peu le point du jour, le point qui est selon moi le plus important, c'est que ça sorte en nous, Inch'Allah, des réactions et des actes, qu'Allah nous permette de faire des actes, d'avancer chaque jour du mieux qu'on peut, et de bâtir sur ça, Inch'Allah. Petit à petit, apprendre plus sur Allah, qui est Allah, lire le Coran. Le meilleur moyen de connaître Allah, c'est à travers la parole qui nous a révélée. Également, j'ai une petite histoire avant de clôturer, Inch'Allah. Un jour, Moussa et el-Khidr, donc les deux hommes de l'histoire, donc le prophète Moussa alayhi salam, et l'homme qui est dans Surat al-Kahf, à lire chaque vendredi, d'ailleurs n'oubliez pas, Inch'Allah. Ces deux hommes, donc le prophète Moussa alayhi salam et el-Khidr, ils marchaient comme ça, jusqu'à qu'ils sont arrivés vers un point, vers l'océan, vers une grande masse d'eau, et ils ont vu un oiseau sur un bateau qui prenait de l'eau comme ça. El-Khidr, il a dit à Moussa, sache que notre science comparée à celle d'Allah, ce serait comparable à ce que cet oiseau a pris de l'océan. Est-ce que c'est comparable ou pas? C'est incomparable. Pour nous montrer subhanallah, la différence entre notre savoir et celui d'Allah, c'est incommensurable et on peut pas le calculer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khair subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.